monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour un nouveau message des énergies pour la semaine du 27 mars au 1er avril 2018. Donc ça y est, on change de mois. Le printemps est arrivé, même si ça ne se voit pas forcément parce qu'il fait relativement froid encore. Nous, on a eu de la neige en Provence, donc il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Et voilà, donc on a changé de saison. Hein, voilà, on a fêté Ostara, l'arrivée du printemps. Et cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend eh bien, une pleine lune en balance, il me semble. Je vais vérifier, mais je pense bien que c'est ça. Et donc cette pleine lune en balance, elle a lieu le 31 mars, donc en fin de semaine. Et cette pleine lune en balance, c'est la seconde pleine lune du mois. Donc c'est une lune bleue que nous avons en fin de mois. C'est la deuxième d'ailleurs que l'on a depuis le début de l'année, puisque au mois de janvier, on a eu aussi 2 pleines lunes. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, je vous ferai la guidance lunaire à part, hein, bien entendu, pour les énergies lunaires. Alors, aujourd'hui, je vous propose 2 tirages. Donc, j'ai mis des petits symboles assez sympas. Donc, on a le dieu, la déesse et puis le signe homme. Voilà. Donc, 2 petits éléphants, paprika tous les deux. D'ailleurs, je vais les mettre face à face. Voilà, donc il y a un éléphant paprika qui est fait en résine, donc avec des petites peintures, et de la labradorite. Et on a un éléphant paprika en jaspe rouge. Donc vous avez le choix entre les 2 petits éléphants. Et je vais utiliser un seul et même tarot aujourd'hui, puisque c'est celui avec lequel j'ai fait mes guidances privées aujourd'hui. Donc j'ai envie d'utiliser les mêmes jeux. Voilà. Donc j'utilise le Clover Tarot, que voilà. Je vais utiliser pour la carte générale l'éléphant paprika. Donc mon oracle. Et je vais terminer avec l'oracle des reflets pour le conseil de Célia Méléville. Voili voilou. Donc, concentrez-vous sur ces petits éléphants, lequel vous paraît le plus sympathique pour votre tirage. Et je reviens tout de suite avec le premier tirage, donc qui sera fait avec celui-ci. À tout de suite. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le petit éléphant paprika avec ses jolies peintures et la labradorite. Alors, on va commencer par la carte de la semaine, voir un petit peu ce qui vous attend au niveau énergétique, au niveau général. Hop. Alors, il y en a plusieurs, donc j'en tiens pas compte. Allez, on mélange l'éléphant paprika, le paprika elephant, et on va tirer donc une première carte, donc générale, qui n'est valable que pour ce tirage, puisque je vais en retirer une autre pour l'autre tirage. Donc là, on vous parle d'ancrage. La semaine prochaine, il va falloir vous ancrer solidement. On vous demande de vous connecter à vos racines, de vous connecter à vos ancêtres, à Gaïa, notre terre-mère, à bien prendre conscience du cycle de la vie aussi. Voilà, donc le chakra racine est important. La semaine prochaine, vous devez en prendre soin. Vous devez travailler votre ancrage. Ça va être important parce qu'il y a des événements qui vont nécessiter que vous soyez ancré certainement. Voilà, donc ça c'est l'ambiance générale de la semaine. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot, le Clover Tarot. Donc hop, elle a sauté toute seule. On a la carte de la mort. Donc en fait, quelque chose s'arrête, mais peut-être pour quelque chose de mieux. Il y a une fin nécessaire qui va donner lieu à de nouvelles choses. Donc voilà pourquoi peut-être on vous demande d'être ancré, pour pouvoir faire face justement à cette chose qui se termine de façon plus sereine et pouvoir repartir à zéro du bon pied comme il faut. Donc ça c'est la première carte. Alors du coup je continue à mélanger parce qu'elle a sauté toute seule. Donc celle-ci je l'ai prise en compte bien entendu. Donc on va couper et on va donc choisir 2 autres cartes. Allez, on prend celle-ci et on prend celle-ci. Alors, là, plusieurs choses. Donc, on a en premier la carte de la mort. Donc, il y a une fin. Mais il y a également un renouveau. On le voit bien sur cette carte avec la fille des pentacles. On voit une femme enceinte qui a l'air épanouie. Elle est souriante. Elle a l'air libre. Elle se sent bien. Donc, il y a forcément quelque chose derrière. Si cette chose-là finit, c'est peut-être pour une bonne raison. Peut-être que vous arrêtez un emploi pour en redémarrer un autre qui vous correspondra mieux, par exemple.
Hein, voilà, pourquoi pas. Ou alors, vous sortez d'une relation qui a été tumultueuse, mais il y a une autre relation qui va se présenter à vous et qui sera beaucoup plus constructive. Ça peut aller dans tous les domaines. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre vie perso, en fait. Donc, il y a quelque chose de bon qui se profile dans tous les cas. C'est un changement pour du mieux. Ça peut vous paraître stressant parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, mais il y a quelque chose de constructif. Avec ce ventre rond, donc il y a quelque chose qui donnera forcément un résultat dans quelques temps. Voilà, c'est juste que ça a besoin de couver encore, ça a besoin comment dire, de mûrir pour pouvoir par la suite sortir et prendre son envol, hein, un peu comme un enfant. Là, il ne s'agit pas forcément d'enfant, il peut s'agir d'autre chose, mais il peut s'agir d'enfant aussi. C'est-à-dire que peut-être que votre vie de couple, rien que tous les deux, se termine parce qu'un enfant va arriver. C'est possible aussi. Dans tous les cas, c'est pour du positif. Et on a ensuite le 6 d'épée. Donc, vous avez certainement dû traverser des épreuves, des choses difficiles, des choses qui vous ont atteint. Aujourd'hui, ces choses-là, elles s'éloignent petit à petit. Vous êtes comme ce petit elfe, ce petit ange, hein, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, il est sorti de son œuf. Donc ça y est, ça a fini de couver. Maintenant, stop, on arrête là. On sort de l'œuf, on prend son envol et les choses vont s'améliorer sensiblement pour vous. Il y a des choses qui arrivent et des énergies qui sont positives en fait. Donc il va falloir embrasser ces énergies pour justement vous reconstruire et aller de mieux en mieux. Et donc voilà pourquoi on vous parlait d'ancrage au tout début du tirage. L'ancrage va vous permettre de mieux appréhender ces changements qui arrivent et qui sont conséquents a priori. Alors on va finir avec une carte de l'oracle des reflets de Célia. Donc on va voir un petit peu quels conseils on peut tirer pour terminer le tirage. Allez, on va choisir une carte. Tiens, celle-ci. Le renard. Alors, le renard, déjà, va nous parler d'indépendance. Il va nous parler de quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. Donc, c'est sûrement votre cas. Vous êtes quelqu'un d'habile, vous êtes quelqu'un de polyvalent. Vous arrivez à vous adapter. Donc, on vous demande de vous servir de ces choses-là, de votre intelligence, de votre côté indépendant et polyvalent, pour vous sortir de certaines situations et donc avec l'ancrage plus les qualités que vous possédez, les qualités de ce renard, vous arriverez à gérer parfaitement les choses qui se terminent, les choses qui commencent, votre envol, voler de vos propres ailes, vous allez y arriver parce que vous avez quand même ça en vous, un côté indépendant. Donc voilà, on vous dit, faites ressortir ces qualités-là, servez-vous-en, parce que ça va vous être utile la semaine prochaine. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que ça vous plaît et que ça vous parle. J'espère dans tous les cas que ça vous aura donné quelques petits conseils qui vont vous aider la semaine prochaine. Je vous retrouve pour le second tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi l'éléphant paprika en jaspe rouge. Donc je vais commencer par la carte générale de la semaine avec The Paprika Elephant justement. Voilà, donc on va couper le jeu et puis on va tirer une carte pour la semaine. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. On parle de rêves. Alors, les rêves, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Vous avez peut-être des rêves que vous avez envie de voir devenir réalité. Peut-être que vous avez des messages à travers vos rêves. Dans tous les cas, il va falloir être attentif justement aux signes que vous recevez de l'univers, de vos guides dans vos rêves. Pour votre quotidien, je dirais que ça a une importance parce que ces petites choses-là peuvent vous aider selon ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être des choses très utiles pour justement eh bien, vous sortir de certaines situations ou mieux appréhender certaines situations, ou encore ça vous guidera peut-être pour prendre des décisions qui sont importantes. Donc dans tous les cas, le rêve va signifier des choses quand même positives dans l'ensemble.
Ça va nous parler aussi de choses cachées, hein. On a la lune, donc on n'est pas conscient de tout quand on a des rêves. Il y a des choses qu'on occulte. Donc là, on vous demande de prendre les choses en considération avec un œil plus aguerri. Ou, si vous préférez, voir les choses en plus grand, sous un autre angle ou un angle beaucoup plus large. Voilà. Peut-être que dernièrement, vous avez tendance à vous cantonner à certaines choses et à ne pas voir les choses qui sont à côté, mais là on vous demande de tout prendre en considération. Les choses n'arrivent pas à être concrètes ou exaucées si on n'a pas analysé tous les paramètres. Donc c'est un petit peu ça que vous dit aussi cette carte au niveau des énergies générales de la semaine. On va la placer ici et on va regarder donc le message du tarot avec 3 cartes. Donc je mélange le jeu, allez on le coupe et on va voir hop, ce que ça donne au niveau du tirage. Allez, celle-ci et puis celle-là, tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui accompagne les rêves? On a le 10 de Pentacle tout d'abord. Hop, je les tourne toutes. Alors, le 10 de Pentacle, l'As d'épée, le 3 de Pentacle. Donc, avec ce 10 de Pentacle, on parle clairement de stabilité, de famille, de foyer. On est appuyé, on est aidé par les nôtres. Donc, on a un équilibre. Voilà. Ce 10 de Pentacle, il va parler d'équilibre dans le foyer. Vous voyez, on a aussi l'arbre, donc qui peut représenter les ancêtres, les racines. Et puis, on a un personnage plus âgé qui est au centre, donc qui a l'air peut-être d'être le père ou le grand-père des plus jeunes qui sont derrière. Donc on a comme une transmission aussi de richesse intérieure en fait. Là, on ne parle pas seulement de moyens financiers, mais d'un échange entre générations. Donc voilà, alors on va voir par la suite ce que ça donne avec le tirage. Donc on a l'As d'épée. Alors il semblerait qu'on ait de nouvelles idées. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a le rêve au niveau des énergies. Peut-être qu'on a un rêve à mettre en place et pour cela on est aidé par les proches. Ça c'est une évidence, on est appuyé. Et pas qu'un peu, puisqu'on a le 3 de Pentacle. Donc il y a vraiment des gens derrière nous pour qu'on arrive à concrétiser nos rêves. Donc là, clairement, il y a une idée avec l'As des épées. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et on est vraiment entouré, on est vraiment appuyé par nos proches pour mettre ce projet en réalisation. Voilà, il va y avoir du travail en commun avec plusieurs personnes. Ouais, avec le 3, on a quand même le côté association à plusieurs pour justement développer ce projet-là. Puis on voit que ce personnage, il est comme un jeune diplômé, hein, il a un chapeau comme les jeunes diplômés. Donc on est prêt, là, ça y est, on a reçu notre diplôme. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir les petites fioles pour faire quelque chose de vraiment concret et réaliser nos rêves. Donc, tout prendre en considération, voilà le conseil aussi, mais n'oublions pas qu'on est quand même aidé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à bien faire les choses pas à pas, à chaque chose l'une après l'autre, et ça devrait emmener des résultats ensuite dans quelques temps. Alors on va regarder un petit peu au niveau du conseil. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des reflets ? Alors, on a la carte de la dispersion. Donc là, le conseil qu'on nous donne, hein, clairement avec les rêves et la dispersion, c'est attention de ne pas partir dans tous les sens. Là, c'est un petit peu confus peut-être, encore dans votre tête. Certes, il y a une idée, mais est-ce que vous avez bien tous les tenants et tous les aboutissants? C'est peut-être pour ça que la carte du rêve est sortie, justement. C'est une petite mise en garde. Et là, avec la carte de la dispersion, c'est bien confirmé, en fait. Là, on vous parle clairement d'éclatement. Donc, vous allez dans un petit peu toutes les directions et vous allez aussi vers l'inconnu. Alors, cet inconnu peut-être vous fait peur. Il faut vous accrocher à votre projet. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, tenez-vous-y et regardez bien sûr, toutes les choses, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais
n'allez pas dans tous les sens. Faites les choses les unes après les autres. Et c'est comme ça, en mettant une marche après l'autre, en gravissant une marche après l'autre, en montant ces marches les unes après les autres, que vous pourrez envisager quelque chose de plus concret et que vous pourrez aller plus loin. Mais voilà, maintenant on vous demande quand même, on vous invite à ne faire qu'un et à ne pas partir dans tous les sens. Chaque chose en son temps, prenez les choses les unes après les autres. Voilà le conseil pour vous pour la semaine prochaine. J'espère que ce petit tirage vous a plu également. Et n'oubliez pas que vous avez les cartes en main et le libre arbitre, donc c'est à vous bien entendu d'agir et de prendre des décisions qui s'imposent. Ravie d'avoir fait cette petite guidance pour vous, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié ces jeux et les petits conseils donnés par les cartes. Je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.